Il est 9h30 ici à Paris, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mercredi. L'armée israélienne encercle Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Dans l'actualité aussi de ce mercredi 6 décembre, la publication de ce rapport accablant d'Amnesty International. L'ONG dévoile aujourd'hui l'ampleur des violences sexuelles dans la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Amnesty a recueilli le témoignage d'une cinquantaine d'Iraniens et d'Iraniennes victimes de viols collectifs. Cette militante pour le droit des femmes ne sera toutefois pas dimanche à Stockholm, en Suède, car elle est en prison dans son pays, l'Iran, depuis plus de 2 ans. Elle a 51 ans. C'est en son nom, à elle, que vous y récupérez ce prix. Tahrir Rahmani, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce matin. Votre parole est très rare. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation, à l'invitation de Mariam Pirzadeh, qui est avec moi aussi sur ce plateau. Bonjour Mariam. Bonjour. On va discuter ensemble tous les trois. D'abord, on va regarder quelques images de Narguès et on en reparle juste après. Voilà pour ce reportage réalisé par notre concert de France 2 lors le jour de l'attribution de ce prix Nobel de la paix à Narguès Mohammadi, qui lui sera bien sûr rendu à Oslo en Norvège dans 4 jours, le 10 décembre. Vous irez, Tahrir Rahmani, récupérer ce prix pour elle, en son nom à elle. On va y revenir dans un instant. Votre femme en prison est en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Elle est dans la prison d'Evin. C'est l'une des pires prisons du monde. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Comment va-t-elle? Justement, Monsieur Rahmani, dans quelles conditions est détenue Narguès? Elle n'est pas toute seule, il y a notamment une environnementaliste qui est avec elle en cellule. Qu'est-ce qu'on sait de leurs conditions de détention? Quand vous dites que la pression s'est accrue sur elle depuis l'attribution du prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie quotidienne en prison? C'est à Narguès qu'a été attribué le prix Nobel de la paix que vous allez recevoir en son nom à Oslo. Mais avec elle, ce sont toutes les femmes iraniennes qui résistent, qui ont été récompensées par ce prix d'une certaine façon. Vous avez évoqué vos enfants, ce sont 2 jumeaux qui ont 17 ans. Ils vivent ici en France avec vous depuis 2015. Ils n'ont pas vu leur mère depuis 8 ans. Ils ne lui ont pas parlé depuis 1 an et demi. Vous avez parlé de votre fille Kiana. Elle a lu une lettre que votre femme a réussi à faire sortir de la prison à l'occasion de ce prix Nobel de la paix. On va l'écouter. Des mots extrêmement durs qui sont écrits depuis l'une des prisons les plus dures au monde. C'est saluer le courage de Narguès d'avoir réussi à faire sortir ces mots qui sont lus donc par votre fille de 17 ans. C'est un sacrifice pour vous. De ne plus voir votre femme, un sacrifice pour ses enfants, de ne plus voir leur mère et leur mère de ne plus voir ses enfants. Comment vos enfants grandissent depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans, de ne pas avoir vu leur maman, de ne pas pouvoir lui parler au téléphone? Comment est votre vie quotidienne à tous les 3 à Paris, à plus de 4000 km de Téhéran? Le prix est cher pour vous, pour vos enfants. Vous êtes fiers? Est-ce qu'ils sont fiers du combat que mènent Narguès et toutes les autres Iraniennes aujourd'hui? On a parlé des lettres que réussit à sortir Narguès. On a entendu, c'est des mots extrêmement durs, avec ses co-détenus également qui ont été publiés dans la presse française, mais dans la presse du monde entier. Elle parle de leurs conditions de détention, elle parle des agressions sexuelles, des tortures, des viols. Narguès Mohammadi, votre épouse et la mère de vos enfants, elle a brûlé son voile le jour du 1er anniversaire de la mort de Mahsa Amini. C'était le 16 septembre 2023, dans la cour de la prison d'Evin à Téhéran. Quand on connaît les prisons iraniennes, quand on connaît la réalité du régime iranien, vous n'avez jamais peur pour elle? La mort de Mahsa Amini, il y a 1 an et demi, a enclenché quelque chose en Iran qui fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce que le changement profond est en cours dans le pays? Le prix Nobel qui a été accordé, le prix Nobel de la paix qui a été accordé à Narguès Mohammadi a créé beaucoup de joie en Iran, tout comme le prix Sakharov, quelques jours plus tard, qui a été accordé à Mahsa Amini, au mouvement Femmes, Vie, Liberté. L'année dernière, c'était la couverture du Time qui avait fait du bien aux Iraniens, les personnes de l'année, les Iraniennes. Finalement, est-ce que ces prix changent quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose sur le régime? Est-ce que ça redonne un peu de carburant aux manifestants qui ont l'impression
l'impression qu'en fait leur mouvement il n'a pas été entendu et qu'ils ne sont pas aidés par l'Occident, ce que vous venez de dire aussi. Si vous deviez, Tahrir Rahmani, en un mot, en 2 mots, nous dire le sentiment qui vous habite et qui vous habitera peut-être dimanche à Oslo quand vous allez recevoir ce prix, ce serait lequel? Recevoir ce prix pour elle, pour votre femme? Une grande responsabilité. Merci infiniment, Tahrir Rahmani, d'être venu ce matin sur le plateau de France 24 parler au nom de votre femme qui est avec nous d'une certaine façon, Narges Mohammadi, qui sera donc décorée ce dimanche à Oslo du prestigieux prix Nobel de la paix. Merci infiniment, Mariam Pirzadeh. Sans vous, ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu. À très bientôt. Merci encore. On se retrouve demain. Tout de suite, le journal de 10h sur France 24. Très bonne journée sur notre antenne. Voilà.